Une fois que on a fait le rendez-vous découverte, le rendez-vous avec son prospect, il peut y avoir eu un rendez-vous, un échange de mails, un appel ou plusieurs à la suite. Et une fois que ça c'est terminé, normalement, sauf s'il y a eu un désaccord ou si au final vous vous êtes rendu compte que il n'a pas besoin de vos services ou que vous n'allez pas pouvoir répondre à ses attentes. Donc ça, c'est la minorité du temps, mais généralement, ça va se conclure par la proposition d'envoyer une proposition commerciale. Et une proposition commerciale, c'est ce que je vous ai mis juste ici, c'est un document commercial qui explique votre proposition dans le but de convaincre votre prospect de travailler avec vous. Et donc, l'objectif, ça va vraiment être d'envoyer, et là, on va le faire juste après ensemble, on va faire une démonstration, ça va être d'envoyer un document avec ce document, il sera dans un email. L'email dira voilà, je vous ferai une vidéo en plus pour montrer comment envoyer cette proposition commerciale avec un devis en bonne et due forme, etc. Mais la proposition commerciale, c'est le pilier central de cet email qui sera envoyé pour dire voilà, suite à notre échange, voilà ce que je vous propose à l'écrit, je vous résume ma proposition, etc. Et cette proposition, eh bien, c'est un document dans lequel on va rentrer toutes les informations qui permettent de résumer ce qu'on s'est dit pendant le rendez-vous découverte, que ce soit au téléphone ou en physique, ou bien à travers un échange d'emails. Et donc le résumé de ces informations avec surtout, eh bien, qu'est-ce que vous, en tant que freelance, vous pouvez faire pour votre client, le prix, la durée, les conditions, etc. On va voir tout ça ensemble juste maintenant. Et c'est cadeau, on vous a fait 2 templates de propositions commerciales qui sont à votre disposition. C'est juste en dessous dans la description de ce cours. Vous pouvez aller regarder sur la page. Il va y avoir un espace avec les templates. Vous en avez 2, un moderne et un classique. Je vous les montre tout de suite. Le moderne, c'est celui-ci. Donc voilà, avec un design un peu plus épuré. On va le remplir ensemble pendant cette vidéo. Et le classique, ça va être celui-ci. Voilà, avec un design un peu plus classique. Donc, ils sont pas fondamentalement tous différents parce qu'en fait, il y a les mêmes éléments à l'intérieur présentés d'une façon différente. Mais vous avez ces 2 templates où on va vous mettre les liens et je vous montre juste après comment est-ce que vous pouvez copier un template, le remplir à votre tour et l'utiliser comme vous voulez grâce à Google Drive. Je le rappelle pour ceux qui connaissent pas, Google Drive, il suffit d'une adresse Google pour s'inscrire. C'est gratuit d'avoir une adresse Google, donc c'est gratuit d'avoir Google Drive. Vous pouvez faire un document, le modifier, il sera toujours stocké en ligne dans votre espace et vous pourrez ensuite le télécharger en PDF pour l'envoyer dans votre email. Encore une fois, je vais vous montrer. Donc moi, ce que je vous propose, là, je vais fermer le template classique. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne ce template moderne, qu'on le remplisse ensemble et que je me mette dans la peau de Manon, l'exemple qu'on prend souvent à travers cette formation, qui fait des sites internet pour les avocats. Et l'idée, c'est de le remplir ensemble. Donc là, on va passer plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes ensemble pour remplir cette proposition. Vous pouvez me suivre et sinon, je vous montre tout de suite. Si vous voulez dès maintenant remplir la vôtre de proposition sans regarder la démonstration, voilà, vous allez cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Vous allez arriver sur ce template que vous ne pourrez pas modifier directement parce qu'il est accessible à tout le monde. Donc, on fait en sorte que si quelqu'un le modifie derrière, si quelqu'un le remodifie, bref, c'est pas possible. Donc, ce qui suffit, c'est de faire fichier, créer une copie, présentation entière. Voilà, vous allez avoir ça qui va vous présenter, dans quel dossier vous voulez le mettre, etc. Vous faites OK. Et alors là, il faut attendre un petit peu que ça charge. Et voilà, vous allez avoir copie de template moderne et nous, c'est cette copie qu'on va remplir. Et vous, c'est ce que vous pourrez faire aussi. Donc, vous pouvez faire ça pour les 2 templates, bien entendu. Hop là. Première chose, eh bien, ça va être de remplir cette première page du template. Je vais nous faire un peu de place. Donc là, on a proposition commerciale qu'on va garder, mission pour laquelle on vous a sollicité. On va mettre que c'est une refonte de site internet que fait Manon pour un avocat. Donc, on va mettre refonte du site internet. On va mettre www.avocat.com puisqu'on est dans un exemple. Et alors là, vous allez me dire, mais du coup, ça bug, c'est pas assez long. Eh bien, justement, le template, il est là pour convenir à toutes les situations. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer un petit peu avec aussi. Vous allez voir, de temps en temps, c'est ce qu'il faut faire. Vous pourrez changer aussi toutes les couleurs.
je vais vous montrer d'ailleurs tout de suite. Si là, je voulais changer la couleur de ce bleu-là, parce que mon logo, mon site internet ou autre, j'ai une autre charte graphique, eh bien en fait, il suffit de cliquer sur les éléments et de mettre les couleurs que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, vous avez tout à la fin une palette. Hop, je vais bouger ma petite tête. Une palette de couleurs que vous pouvez sélectionner et où à chaque fois, vous allez avoir la couleur dedans qui est juste ici en bas. Donc vous pouvez prendre autant de couleurs que vous voulez. Il y a plein de couleurs à dispo ici si les couleurs de base ne vous plaisent pas. Restez juste minimaliste, ne cherchez pas à surcharger de couleurs, etc., de logos, d'icônes. Votre présentation commerciale, ça doit rester simple. Donc là, on va mettre prénom plus nom, donc on prétend, alors je sais que je n'ai pas la tête d'une Manon, plutôt de Théo, parce que je suis Théo tout simplement. Mais donc on va mettre Manon et puis on va inventer un nom de famille. Voilà. Logo du client. Eh bien alors là, bien entendu, vous pouvez enlever le mot logo du client. Et moi j'ai préparé, hop, pardon, c'est ici, quand même 2-3 éléments. Et donc là, logo du client, voilà, je vais copier un logo qui pourrait être le logo. Je cherche à bien le centrer. Drive, c'est comme PowerPoint, ça vous met par défaut. Tac, j'ai le logo, j'ai mon nom, j'ai mon prénom. Tac, refonte du site internet avocat.com et c'est parti. Alors, première chose, de résumer le besoin de votre client. Ça, c'est à travers le rendez-vous que vous avez fait ou l'appel que vous avez eu qui permet en fait de définir quel est le besoin de votre client et c'est la première chose qu'il vous montrer, c'est que vous avez bien compris son besoin. Donc, soit il a plusieurs besoins et dans ce cas, vous pouvez laisser le S en faisant comme ça. Soit il n'en a qu'un, en l'occurrence, là, je pourrais mettre refonte du site internet. Donc, je vais mettre refonte globale du site internet pour optimiser les performances en ligne de la société. Hop, là, si j'ai le nom de la société, je peux le mettre le nom du client. Sinon, je peux mettre le site internet avocat.com. Alors, bien entendu, là, je fais une démonstration avec la refonte d'un site internet. On ne va pas faire 50 démonstrations de propositions commerciales pour tous les métiers différents. Dites-vous bien qu'il faut adapter, bien entendu, par rapport à votre cas. Donc là, je suis à un besoin de refonte de site internet, mais ça pourrait être un shooting photo si je suis photographe. Ça pourrait être la rédaction d'articles si je suis rédacteur, une landing page si je suis copywriter, des plans si je suis architecte. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est l'adapter par rapport à vous, justement, ce que vous pouvez faire. Et c'est la grande force d'avoir un template avec Google Drive. Et donc là, c'est si jamais vous avez des besoins spécifiques. Donc moi, je pourrais les enlever ou je pourrais me dire, bah tiens, mon client, il veut une optimisation du SEO. Il veut aussi une refonte globale, tac, tac, tac. Il veut aussi un site multilingue, par exemple. Multilangue, je vais plutôt mettre. Et qu'est-ce qu'il peut vouloir d'autre? Là, je peux mettre le détail, bien entendu. Donc, amélioration du référencement naturel du site internet sur Google. Voilà. Hop, faut pas hésiter à mettre quelques détails. Comme mon client, je l'ai certainement dit pendant mon rendez-vous, que Google, c'était plus de 90% des recherches en France et qu'il est en France, eh bien, je lui propose d'optimiser son référencement naturel sur le moteur de recherche Google. Multilangue, je vais mettre là. Là, on rentre pas encore dans le détail technique. On va vraiment être dans le fait, il veut un site multilangue, c'est-à-dire site disponible en plusieurs langues. Et là, je vais mettre, par exemple, anglais et espagnol. Et puis ensuite, soit j'ai un besoin spécifique numéro 3, soit j'en ai pas. Et donc, je peux bien entendu enlever tous les éléments qu'il y a dans la présentation. Il suffit de les sélectionner et de les enlever. Et si jamais j'ai envie de peaufiner un petit peu le design, je me dis peut-être que là, c'est pas bien présenté. Je peux le prendre. Et ça, je vais plutôt chercher à aller le mettre au milieu de ma présentation pour que ça soit un peu plus harmonieux. Voilà. Ensuite, dans les solutions. Eh bien là, je présente ma solution. Donc lui, il avait un besoin d'une refonte de site internet. Moi, je vais expliquer ma solution.
tous ceux qui créent des sites internet le savent. Plutôt que de reprendre le site internet qui existait actuellement et de le modifier, généralement, on s'en inspire, mais on crée un nouveau site qui va prendre le relais. Donc là, je vais mettre création d'un nouveau site internet à partir de l'ancien. Et là, je peux mettre un peu plus des détails avec l'outil WordPress. Voilà, si je le fais par exemple avec WordPress. Avec l'outil WordPress et l'hébergeur OVH, si j'héberge chez OVH, etc. Et là, je peux mettre plus de détails. Hop là. Détail du besoin spécifique. Donc là, il y a eu optimisation du SEO. Donc là, on va mettre, par exemple, on peut remettre optimisation du SEO, sauf que là, on va donner plus de détails. On va mettre amélioration des métadonnées, par exemple, de la vitesse de chargement du site, etc. Voilà, je peux donner un peu plus de détails sur comment est-ce que je vais faire pour optimiser le SEO. Là, besoin spécifique numéro 3, il n'y en avait pas. Besoin spécifique numéro 2, site multilangue. Et bien là, je vais mettre installation du plugin, donc plugin extension sur WordPress, c'est ce qui permet justement de rajouter plein d'options à un site WordPress, c'est ce qui fait la force de WordPress. Installation du plugin, on va mettre WordPress multilanguage et création des pages du site en espagnol et anglais. Voilà, donc là, hop, pareil, je peux me retrouver si j'ai envie à faire un peu de design. Alors, excusez-moi. Je vais prendre ça, je vais le mettre là. Hop là. Voilà, donc là, on a nos deux premières slides, le besoin du client, notre solution. Donc, il y a beaucoup de choses qui se renvoient la balle. L'idée, c'est vraiment de dire, vous avez un problème, je l'ai bien identifié pendant notre rendez-vous, nos échanges, et moi, je vous propose une solution qui est adéquate. N'hésitez pas à mettre plus de détails. Ce qui compte, c'est de mettre des détails, mais encore une fois, qui soient pertinents. Tout ce qui va être bateau ou tout ce qui est rajouté pour être rajouté n'est pas une bonne idée. Il faut encore une fois vous dire, ce document, il a vocation à être lu. Plus il va être long avec des détails inutiles, moins la personne va aller au bout. Donc l'idée, c'est aussi d'être bien percutant ou percutante. Là, ça va être le processus. Donc je vous montre cette slide qui est un petit peu différente dans l'autre template, mais là, c'est une suite de slides avec les différentes actions mises en place. Et donc, on peut bien entendu faire en sorte d'enlever les actions. Vous avez 6 slides pour 6 actions. On peut éventuellement, s'il y a plus d'actions à mettre en place, mais il faut faire attention à pas faire encore une fois une présentation à rallonge, copier-coller ces slides et tout simplement repartir et mettre voilà action numéro 7, etc. aller un peu plus loin. Mais si vous voulez, au niveau des actions, et bien là par exemple, on va mettre la première action, ça va être audit du site existant. On va mettre ça, hop, là je peux baisser un petit peu ça puisque mon titre est un peu plus long. Et puis là je vais mettre un petit détail s'il y en a besoin, encore une fois, mais je peux dire demi-journée d'analyse et de questions sur le site existant pour comprendre ce que l'on garde, par exemple. Voilà. Alors, comment est-ce que ça se passe? La suite, vous l'avez vu, on va avoir ça, sauf que c'est un petit effet de style pour que ça soit plus compréhensible et plus lisible. Comment est-ce qu'on va faire pour remplir les autres actions? Eh bien, là, je vais enlever ces éléments. Je n'ai qu'à les copier ici. Vous allez sur l'autre slide et vous les remettez là. Attention, c'est en blanc. Donc là, on va aller prendre la couleur du texte et on va mettre ça en noir. Et voilà, c'est passé en noir. Et comme ça, vous pouvez remplir toutes les actions. Donc là, moi, je peux mettre audit du site existant. Et pour que ça aille plus vite, je vais pas les remplir tous devant vous, mais je pourrais mettre audit du site existant, création des maquettes en action numéro 2. En action numéro 3, je pourrais mettre création ou plutôt installation de WordPress sur OVH et paramètres de WordPress, etc. Tout ce qu'il y a dans la machine derrière. La création des différentes pages, en gros création du site. Puis là, je pourrais mettre création des versions anglaises et espagnoles. Et enfin, optimisation du référencement du site. Donc là, j'explique toutes les actions que je vais mettre en place
pour mon client, les 6 étapes par lesquelles on va passer. Encore une fois, essayez de vous dire, l'idée, c'est d'avoir des grandes actions et pas rentrer dans le micro-détail. Là, on est vraiment dans qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être les différentes étapes. Pourquoi? Parce qu'après, on va se retrouver avec la mise en place. Et la mise en place, c'est pareil. L'idée, ça va pas être de expliquer, on va faire ça comme action et puis ça dans les actions. Pareil pour la mise en place. L'idée, c'est de dire quelles vont être les grandes étapes et éventuellement de mettre une date. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre par exemple la date 01/02 2021. Voilà, si c'est un projet qui va être dans longtemps, parce que cette vidéo est tournée en 2020, vous pouvez peut-être la voir après, mais il y a quand même le temps. Et puis là, ça peut être par exemple audit et installation et création des maquettes. Hop, donc là, on a prévu ça et puis on peut aussi mettre, si on a envie, une durée. Voilà, 2 jours. Et donc là, on dit à cette date-là, audit et création des maquettes pour 2 jours. Alors, encore une fois, on peut mettre une date si jamais ça s'est bien passé avec son client et il nous a demandé un timing. Sinon, on aura une partie dans les délais après, si on a envie d'être moins précis. Eh bien, ici, on met ça et on laisse 2 jours. Pourquoi? Parce que ça permet au client de se projeter plus tard et de se dire, OK, peu importe quand je vais travailler avec ce freelance ou cette freelance, eh bien, je sais que ça va prendre tant de jours, mais on m'a pas imposé des dates exactes. Et donc là, ensuite, je peux aller plus loin. Il y a eu audit et création des maquettes. Là, je peux être sur installation de WordPress et création des pages. Hop, là, je vais dire que ça prend 4 jours. Hop là, ici, ensuite, je peux avoir traduction et mise en place. Alors, c'est pas moi qui fais la traduction, donc attention aux mots qu'on utilise. Là, je vais plutôt mettre création des versions espagnoles. Hop là, ils vont pas m'aimer les Espagnols si j'écris comme ça. Et anglaise. Hop, là, je vais mettre 2 jours. Et puis, en 4e étape, je peux mettre retour et j'allais dire retour et quand on retour et je vais mettre peaufinage, mais c'est pas le bon terme. Je cherche le bon terme. Retour et peaufinage, c'est plutôt retour et on va mettre peaufinement du site internet. Voilà, en fonction et amélioration. Voilà. Amélioration ou changement du site internet. Et puis ensuite là, on peut mettre mise en ligne. Voilà. Et je peux rajouter mise en ligne, on va dire une demi-journée et encore, là c'est un peu long. Et amélioration du site internet, ça on peut dire que ça prend une journée en tout. Un jour. Voilà. Donc là on se retrouve, on a la mise en place. Donc le client, il a vu qu'on cernait son besoin, il a vu qu'on avait une solution adaptée à son besoin et ses problèmes spécifiques, il a vu qu'est-ce qui était inclus dans notre solution, donc qu'est-ce qu'on allait mettre en place. On a vu la mise en place, c'est-à-dire dans quel ordre est-ce qu'on va le faire, le nombre de délais ou la durée en tout cas de chaque partie de ce qu'on va mettre en place. Et puis ensuite, on arrive sur le prix. Le prix, il y a 2 slides, donc il faudra en enlever une. Point, vous facturez au temps passé. Donc là, j'ai mis au taux journalier moyen. Vous pouvez mettre taux horaire ou autre. L'idée, c'est que si vous mettez taux horaire, ce qui est un peu plus rare, c'est taux journalier, voilà, tarif journalier qui généralement est le plus courant. Eh bien, pensez aussi à bien changer ici. Ici, vous pouvez enlever le option et ensuite vous mettez, si vous êtes horaire ou à la journée, votre combien est-ce que vous facturez à la journée ou à l'heure. Et ensuite ici, vous allez avoir les différents éléments. Donc là, c'est les éléments qu'on retrouve ici, les actions ou les éléments ici à faire. Et en fait, ça permet de décomposer le devis, surtout si il est cher. Et donc, ici, vous allez pouvoir mettre, si jamais vous facturez au temps passé, voilà, pour tel élément, je vais avoir besoin de 2 jours, pour tel élément, et à la fin, vous calculez le nombre de jours fois votre taux journalier et vous avez le prix total. Voilà. Et j'ai mis voir le devis pour plus de détails sur la décomposition du prix. C'est-à-dire que sur votre devis, c'est pas obligatoire, mais si jamais vous voulez, et dans ce cas, vous pouvez garder cette mention, sinon vous l'enlevez, eh bien, sur votre devis, vous pouvez, si vous voulez, décomposer le prix avec plein de prestations différentes. Je vais vous présenter un outil qui s'appelle Freebie, qui est vraiment génial et qui permet, si vous le souhaitez,
de faire des devis beaucoup plus détaillés. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais si jamais vous voulez le faire, vous pouvez laisser la petite mention ici. En tout cas, ces deux slides, il faut forcément en garder qu'une sur les deux parce que soit on facture un forfait, soit on facture au taux journalier. Moi, je vais facturer un forfait. On a plutôt l'habitude pour un site internet et je vais le mettre par exemple à 3200 euros. Et alors là, je vais avoir les différents éléments. Encore une fois, ça c'est un tableau, donc vous pouvez enlever, vous pouvez modifier ce tableau et il faut prendre l'outil en main, mais c'est relativement assez simple. Voilà. Et là, j'ai enlevé un élément, ce qui fait que si je n'ai que 1, 2, 3, 4, 5 éléments et pas 6, bien entendu, je modifie les titres, etc. Ça suffit. Je peux aussi ne rien mettre si j'ai pas envie de détailler. C'est juste que ça peut être, on va dire, un petit peu mal perçu si on ne détaille absolument rien et qu'on a une prestation qui va être assez chère. Donc, c'est toujours bien vu de décomposer en grands chantiers. Encore une fois, là, on ne veut pas savoir que telle heure va coûter 80 euros, etc. On globalise même dans le TJM ou le taux horaire. L'idée, voilà, c'est de faire un peu des packages et pas de séparer chaque élément et de dire ça va me prendre une heure, ça une demi-heure, ou alors ça c'est 10 euros, ça c'est 20 euros. Là, on reste dans des gros montants. L'idée, c'est pas de trop détailler parce que sinon, vous allez le voir et c'est dans les conseils que je donne à un moment. Après, dans une autre vidéo qui arrive après, généralement, on va chercher un peu à chipoter et le client va dire oui, mais ça, on pourra l'enlever, ça, on pourra l'enlever. L'idée, c'est de faire des gros posts, d'expliquer où va l'argent, mais de ne pas décomposer au point de se tirer une balle dans le pied pour la négociation. Donc là, je pourrais avoir création d'un nouveau site. On va dire que ça va être la grosse partie du site. Donc là, je peux mettre, disons, je vais mettre 2000 euros. Allez, je vais plutôt mettre 1800 et encore, c'est pas cher payé si jamais vous faites des sites internet et vous débutez. C'est vraiment pas cher payé. Donc, ne prenez pas forcément exemple pour le tarif. Encore une fois, là, l'idée, c'est que je vous montre comment remplir une proposition commerciale. Ensuite, on va voir traduction anglais. Ah, j'ai supprimé, regardez. On pourrait même faire comme ça. Traduction anglaise. Alors, je vais plutôt mettre version anglaise. 500 euros. Voilà. Version espagnole. 500 euros. Et puis là, je pourrais avoir optimisation du SEO. Donc, vous voyez, si après, là, typiquement, on a un… Il faut que j'arrive à trouver le bon endroit. Mais là, on pourrait grossir. Voilà, on grossit le tableau parce que ça, il faut bien penser à repasser dessus. Parce qu'optimisation, c'était un peu trop long. Ça, j'en ai pas besoin. Hop là, optimisation du SEO, je vais mettre 200 euros encore une fois. Hein. C'est des 400 plutôt, pardon. Comme ça fera un chiffre rond. 400 euros. Encore une fois, là, l'idée, c'est de mettre des prix pour vous montrer rapidement. Votre pricing doit être calculé pas sur la base de cette présentation commerciale que je suis en train de vous faire, mais sur une vraie base où je vous ai montré dans une autre vidéo précédente dans la formation, c'était dans le premier module, comment gérer vos pricing. Là, on est sur un tarif qui est vraiment pas cher, sauf si le site internet il est petit. En tout cas, 1800 euros, ça pourrait correspondre à un site internet de pas beaucoup de pages. Par contre, la version anglaise et espagnole, généralement, ça serait quand même un peu plus cher, 500 euros. C'est du cadeau. Donc, vous basez pas sur mes tarifs, ne reproduisez pas exactement la même chose avec exactement les mêmes tarifs si jamais vous faites un site pour les avocats vous aussi. Alors, le total, je vais retomber sur 3200 euros, logique. Ici, moi, je vais pas plus décomposer dans mon devis, donc je l'enlève. Et puis, le forfait, j'enlève aussi option forfait, hein, parce que ça, c'est une indication pour vous et pas pour votre client. On a terminé le prix, les conditions. Donc là, il y a marqué, je peux vous faire cette mission en X mois, donc là, en 2 mois, et livrer le résultat à, eh bien là, je pourrais mettre fin septembre, par exemple, 2020. Voilà, paiement. Et donc là, il faut expliquer, le paiement se fait par virement bancaire avec un acompte de 30% du total avant le début de la mission. Hop là.
Voilà, là on se retrouve, on a ça, pareil, il ne faut pas hésiter à bouger les blocs, à changer les couleurs. Là je me dis, comme ce bloc, ça arrivait tout à la fin, eh bien j'ajuste comme ici, comme cela. Voilà, alors là on commence à avoir quasiment toutes les informations pour que le client, ça soit au clair. Donc vous voyez, il y a pas mal de slides, mais au final il y a très peu d'informations, c'est fait exprès par slide et c'est assez sobre, c'est fait exprès, moi j'aime bien ce template moderne parce que ça permet au moins d'aller vite dans la proposition. Voilà, ça permet au client d'avoir les idées claires. Là, on a des options. Les options, c'est des options supplémentaires. Donc, vous pouvez, si jamais ça vous rassure, mettre options supplémentaires pour que le client comprenne bien. L'idée, à chaque fois, c'est de nommer l'option, une petite description et le prix. Donc là, je pourrais mettre, par exemple, version dans une autre langue. Hop là. Donc, je vais agrandir. Encore une fois, on ajuste le template. Hop là, version dans une autre langue. Je vais essayer de le centrer. Et puis, je vais mettre 500 €. On l'a vu tout à l'heure. Là, pareil, je vais bouger un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que je bouge tout à l'heure les autres options. La description aussi, je vais la bouger. Et puis là, je peux mettre création des pages pour une langue supplémentaire sur le site internet. Hop là. Et puis là, dans la présentation moderne, l'idée aussi, c'est de mettre en avant une option supplémentaire que vous avez l'habitude de vendre et qui est plutôt avantageuse pour vous. Encore une fois, là, c'est vraiment du design SAF. C'est pour mettre en avant cette option. C'est très simple, sauf que forcément, l'œil du client va beaucoup plus être attiré par cette option. Donc, dites-vous que si vous avez une option star qui vous arrange bien et que vous avez envie de la vendre, c'est celle qu'il faut mettre ici. Donc, par exemple, ici, je pourrais mettre sauvegarde automatique du site. Et donc là, je vais mettre ça à 600 €. C'est quelque chose qui peut vraiment intéresser mon client et où moi, je vais beaucoup marger, donc c'est intéressant. Et là, je vais mettre mise en place d'un plugin de sauvegarde automatique du site internet pour assurer, on va mettre les données en cas de panne, en cas de problème. Voilà. Hop là. Et là, du coup, j'ai mon option. Alors, soit j'ai pas d'option 3 et je l'enlève, soit j'ai une option 3. Encore une fois, si j'ai pas d'option 3, j'essaye de recentrer ça pour l'ajuster. Hop là. Et voilà, là, je vais avoir deux choses mises en avant. On arrive enfin sur un peu de preuve sociale pour rassurer son client. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on peut enlever carrément cette slide si jamais ça nous va pas et la remplacer par une slide de preuve sociale qui va être il parle de moi et là on met en avant des médias si jamais on a publié des articles dans des médias que nos clients et notre cible peut connaître. Mais encore une fois, ça c'est assez rare. Donc ce qui va être beaucoup plus commun, ça va être de mettre les dernières réalisations. Donc là, l'idée c'est de mettre réalisation sur les dernières réalisations dont vous êtes le plus fier ou la plus fière. Si jamais vous voulez mettre vos dernières réalisations, allez-y. Moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de faire un tri. C'est pas forcément de mettre les dernières, mais c'est surtout de faire un tri parmi vos meilleures réalisations à vous. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est, moi, j'ai encore une fois préparé. Et donc là, j'ai pris un screenshot d'une réalisation que Manon aurait pu faire dans le site internet. Et donc, je vais bien le mettre. Je vais chercher à remplir ça. Ça, je peux aller un peu plus haut. Et donc là, vous avez vu, j'ai mis ma photo sur tout le texte. L'idée, ça va être de le mettre dans le fond parce que vous allez voir le petit effet qui a été prévu pour. Vous pouvez aller dans réorganiser, trier et là, déplacer vers l'arrière ou mettre à l'arrière-plan. Donc si je fais ça, on voit plus rien, mais je peux le remettre en avant. Et voilà. Et là, ça va arriver un peu en avant. On enlève capture d'écran ou photo aperçue d'un projet similaire. Voilà. Et ça permet d'avoir un petit quelque chose stylé. Et puis là, je vais mettre site internet avocat Nantes. Et je peux même, si j'ai envie, ici, mettre un lien pour que le client puisse cliquer et aller voir le site internet. Voilà, je peux mettre www.avocatnantes.com. Hop là. Et le client pourra cliquer dessus et aller le voir directement. Je peux faire ça pour tout. Tac, 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 pour ces quatre ici.
Et comme ça met mes réalisations. Encore une fois, si jamais vous voulez mettre que 2 réalisations en avant, vous en mettez que 2, vous les reprenez comme ça, vous les centrez beaucoup plus au milieu. Si vous voulez en mettre qu'une, vous pouvez mettre comme ça. Et dans ce cas, si vous mettez qu'une seule réalisation, attention à bien mettre à jour. Alors ça ne l'a pas pris. Je vais le remettre ici. Attention à bien grossir ça pour que ça soit plus visible. Et puis derrière, à bien mettre à jour. Alors décidément, ça veut pas me le prendre. Hop là. Et puis à bien mettre à jour, par exemple, réalisation similaire. Hop là. Ou alors ma dernière réalisation, etc., etc. Alors là, je vois que c'est pas tout à fait bien centré. Voilà. Et là, c'est mieux centré. On arrive sur la fin de la proposition commerciale. Je vais bientôt pouvoir vous laisser. Donc, vous avez votre photo. Nous, on a mis un cadre ici par défaut, mais vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, moi, pareil, j'ai préparé une petite photo de Manon parce que je vous rappelle, je me suis mis dans la peau de Manon. Bah voilà, c'est une photo qui est en rond. Donc, je peux l'enlever. Je peux mettre la photo comme ça. Encore une fois, il faut jouer avec ce template de proposition commerciale, hein. Il est là vraiment pour vous aider. Vous pouvez faire plusieurs choses, tester, enlever des choses, tout ça. À bientôt, vous avez des questions, vous mettez. Donc là, je remets prénom plus nom. Bonjour, arrobase. Hop, mon site internet, mon numéro de téléphone. Hop là, c'est tout bon. Ici, vous pouvez faire la même manipulation et mettre un lien. Donc le lien, moi j'ai fait CTRL-K avec mon clavier, mais vous pouvez aller là, insérer un lien. Vous mettez le lien de votre site internet comme ça, c'est directement cliquable, que ça soit en PDF ou que vous l'envoyez sous forme de slide en mettant un lien. Vous avez en option que vous allez enlever une fois que vous avez terminé votre proposition commerciale, plein d'icônes pour remplacer les icônes qu'il y a dans la présentation. Par exemple, délai, paiement, etc. Vous pouvez rajouter des icônes, il y en a plein ici, il suffit de les prendre, de faire copier, vous allez sur la slide qui vous va et vous faites coller et vous mettez ça où vous voulez. Voilà, pour les options, je pourrais mettre ça comme ça, etc. Vous pouvez aussi changer les couleurs. Si là, vous voulez changer les couleurs des icônes. Vous avez plein d'icônes pour compléter votre présentation avec les réseaux sociaux. Si jamais ça ne vous suffit pas, il suffit d'aller sur un site qui s'appelle Flat Icon et où il y a plus de 2 millions d'icônes en accès gratuitement. Donc, ça devrait faire votre bonheur. Normalement, vous êtes sûr de trouver les bons symboles, les bonnes icônes. Et puis enfin, il y a les couleurs. Donc, toutes ces slides, vous les enlevez. Vous n'envoyez pas à votre client avec ces slides qui sont en bonus à la fin. Donc, on se retrouve et on a tout ici jusqu'à la fin. Ça nous fait en tout, hop, si je regarde, 15 slides. Ça permet d'avoir 15 slides qui sont assez sobres. Donc, ça permet de se lire en 5 minutes, d'avoir quelque chose de résumé, de simple, etc. et plutôt d'esthétique. L'idée, ça va être ensuite de soit télécharger. Donc là, vous allez dans Fichier, Télécharger, Document PDF. Et comme ça, vous avez un document PDF que vous pouvez insérer dans l'email de votre proposition commerciale. Ou alors, si votre proposition commerciale, vous voulez proposer quelque chose de, j'ai envie de dire presque de plus moderne, etc. et de ne pas envoyer un PDF parce que vous savez pas où votre client va être, s'il va réussir à télécharger le PDF. Format PDF, c'est celui qui va être le plus simple à lire. Si jamais vous vous dites j'ai envie de rendre la vie de mon client encore plus simple, eh bien dans ce cas, vous cliquez sur Partager. OK. Et ici, vous allez faire remplacer par tous les utilisateurs disposant du lien. Et ensuite, vous allez avoir un lien ici. Vous allez copier le lien. Vous faites attention que ça soit bien en lecteur. Ce qui veut dire que en copiant le lien, vous n'aurez juste à mettre dans votre email « Voici ma proposition » et le client cliquera dessus et tout sera visible directement en ligne puisque c'est hébergé sur Google Docs. Voilà, c'est tout pour cette présentation commerciale. Vous savez comment la créer à partir d'exemples, comment la remplir puisqu'on l'a fait ensemble. Encore une fois, dites-vous bien que là, c'est un exemple par rapport à ce que vous proposez. Vous pouvez rajouter des éléments, vous pouvez en enlever. Essayez de faire quelque chose de simple avec une cohérence globale. Ce qui compte, c'est d'avoir une forme qui reste relativement sobre pour qu'on se concentre ensuite sur le fond, qu'on voit que c'est bien carré. Donc, on a envie de travailler avec vous parce qu'on se dit c'est une personne qui est carrée en face de moi, donc la mission va être bien réalisée. Et puis ensuite, soit vous téléchargez en PDF, soit vous prenez le lien, vous mettez ça dans votre proposition commerciale, mais pas de panique.
l'envoi de la proposition commerciale avec les erreurs à éviter. Je tourne une vidéo spécialement pour ça. Ça vous permettra, en plus d'une vidéo avec le devis, d'envoyer un truc nickel à vos clients pour maximiser vos chances de signer. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. On va regarder ensemble comment faire un devis officiellement avec Freebie.